Yes, sir. All right, guys, bienvenue à un autre épisode du deuxième service. Aujourd'hui, on se fait un petit épisode, moi et Jess, ensemble pour jaser de la météo. Puis, pour commencer, j'aimerais remercier nos commanditaires. Donc, le Balthazar, qui est 3 succursales pour vous servir. Balthazar 1030, Balthazar Centropolis et le Balthazar Faubourg. Balthazar Faubourg à Boisbriand, en ce moment, on a les lundis d'humour, une fois par mois. Venez voir ça, animé par Alex Roof. C'est toujours un grand succès, super drôle. Il y a le nouvel événement Roulette à Ginette. Ça va être bien drôle, bien loufoque, bien fucké. Viendrez voir ça. L'animateur, c'est comme un genre le roi majestique du Balthazar, sorti des poubelles un peu. On veut remercier Avant-Garde pour les bonnes bières. Ouais, c'est ça. Jess, il connaît bien ces bières-là. Il les boit souvent, qu'il dit. Puis sinon, un gros merci à Colin Impression. On voulait faire imprimer du linge personnel, une niaiserie ou brander votre compagnie. Appelez-les Kevin, Colin Impression sur Facebook. Contactez-le en message privé. Il attend vos commandes, là. J'ai dit que vous en venez avec vos commandes. Je sais pas ce que vous faites, là. Puis sinon, Vroom Simulation, qui est au 1030 à Brossard. C'est au rez-de-chaussée du Balthazar. C'est 4 simulateurs de course haut de gamme, super réaliste. Tu veux chauffer une F1, tu veux aller chauffer sur la piste de Monza, tu veux aller chauffer sur le circuit Gilles Villeneuve, en Toyota Tercel ou en F1. C'est comme tu le sens. Ça bouge, c'est hot. Quand tu pognes un accident puis le volant il spin, fais attention à ton pouce. Ça wouh! Fait que c'est ça. Fait que bon épisode. Fait que salut Jess. Salut Philippe. En forme? Pas pire. Forme de... Oh, tu commences à me connaître. 10 ans d'amour. Plus. Yes. Fait que... Salut. Bonne année. Ouais. Fait que ça remonte à quand ton dernier chiffre de serveur? Cette semaine? La semaine passée? Oh, avant hier. Avant hier. Vendredi. Vendredi soir. Ça a été quoi ta moyenne de pourboire vendredi? Ah, ben moi, clairement, moi. Ma moyenne pour vrai a été... 12%. Oui. Non, pour vrai, non, j'ai eu quand même une bonne soirée quand même. Je te dirais que ça a tourné à du 20%. That's it? C'est bien sûr, une moyenne est amenée à une personne te donne 10 et une autre personne te donne Exactement. 50%. Fait qu'à la fin de la soirée, arrêtez de regarder vos types, puis faites juste attendre à la fin de la soirée. Ben ouais. Puis, comment tu vois ça, le pourboire, toi, mettons? Penses-tu que ça devrait être sur la qualité du service ou sur le prix de la facture? C'est un tout, en fait, pour moi, d'après moi, comme je dis tout le temps. Puis on en a parlé plusieurs fois, tu sais, de pourboire, mais c'est quand même quelque chose qui est très important. C'est un petit peu tabou d'en parler aussi. Au Québec, malheureusement, je pense pas qu'on pourra pouvoir faire des augmentations, comme je te parlais, on parlait un petit peu plus tard, plutôt de pouvoir payer tout le monde un salaire décent en 2025, ça serait impossible. Vos plats, c'est à peu près à 50$ l'assiette, là, à peu près. Là, Alors, fait que là, pour boire, bien sûr, comme on a dit, c'est que maintenant, on a des prenus de commande, on a ces mélanges-là. Mais ce que je disais, c'est que un pourboire doit être appliqué, bien sûr, avec les ventes que tu as faites et tout ça affaire-là, mais aussi à sa qualité de service. Fait que c'est sûr que si tu as un service médiocre, puis ta facture est à 100$, puis tu as un service médiocre, t'as le droit, tu sais, tout le monde a le droit de rien laisser. Juste qu'il faut toujours savoir, bien sûr, qu'en bas de 8%, la personne vient de payer pour vous servir. Il faut s'entendre là-dessus. Exact. Fait que passer 8%, moi, tu sais, comme, mettons, si ça serait de moi, mettons à 100$ avec une facture de 100$ avec sur taxe, parce que moi, je continue à typer sur les taxes, parce que whatever, ça, c'est moi. Puis... C'était riche. Puis, qu'est-ce que je veux dire là-dedans, c'est que tu sais, le 8%, je vais toujours le donner. Parce que j'ai pas envie que quelqu'un paye pour me servir. C'était pas. C'est la seule raison. Mais si. T'as laissé 8% ou. Ben oui. Parce que moi, quand, mettons, je dis ben oui de même, mais pour vrai, c'est du monde qui s'en colissait, là. T'sais, mettons, moi, justement, un service, quand tu t'en mets sur une expérience, à un moment, t'es supposé être bien gratifié. T'es pas. Il y en a qui le prennent pour acquis, bien sûr. T'as des serveurs qui prennent pour acquis, qui sont là. Moi, je t'amène une bouffe, donne-moi 20%, puis sinon, ça te regarde pratiquement croche.
Cette personne-là, j'ai envie de donner 8%. OK. Je te mets dans une mise en situation. Tu vas à quelque part un vendredi soir, super occupé. Mm-hmm. Le service, il est correct. Tu vois ton serveur un petit peu, mais vu que tu regardes beaucoup la salle, comme quand on va au resto, on observe, tu vois que ton serveur, il se donne, il essaie, mais le service n'est pas à la hauteur que tu voudrais. Mais il se donne, il se pogne pas le cul. Il se pogne pas le cul, puis tu le vois. Est-ce que tu vas laisser un bon pourboire vu que tu as vu qu'il s'est donné ou. T'as oublié un détail. Parce que là, t'as ça, t'as la partie, il se pogne pas le cul, il bouge, on est dans le jus. C'est normal. La chose, par exemple, c'est est-ce qu'il connaît ses affaires? Moi, c'est la principale, ça. Est-ce que tu as manicuré la table? Bien sûr, pour tout le monde, ceux qui connaissent pas tant ça, quand on dit manicurer une table, c'est de enlever les petites choses qui ne servent à rien sur une table. T'arrives pas avec ton affaire pour manicurer. Non, c'est ça. Pas de lime à ongles, pas de vernis, là. C'est tout dépendant. Il y a du vernis, des fois, ça. Oui, sur la table, mais ça, on va la laisser là, OK? On n'essaie pas d'enlever le vernis. Mais quelque chose là-dedans, c'est des petits détails comme ça. Si la personne la connaissait un produit, quand tu t'en vas dans des endroits où en plus c'est plus niché, on pourrait juste amener le Balthazar, mettons comme exemple. Si la personne, moi je demande une bière, puis je ferais pas qu'est-ce que moi je faisais dans le temps, là, mais je veux dire, si je pose une question au serveur, je m'attends à ce que le serveur connaisse son produit. Regarde-moi pas de même, je faisais référence avant quand je t'avais posé une colle. Mais, admettons, une personne normale, c'est à 10 minutes, c'est quoi ce type de bière-là? Si le serveur, il a même pas pris le temps de regarder ou faire, ou juste dire, je le sais pas, moi, ben là, clairement, il est bien beau dans le jus, mais il a pas de connaissance. Fait qu'en bon français, tout dépend de tout. Voilà. Je sais pas si j'ai bien répondu à la question. Je pense que oui, j'écoutais pas. Ouais, je suis habitué. That's it. Puis, est-ce que la restauration pourrait survivre sans pourboire, comme t'as mentionné un peu plus tôt? Les prix, mettons, mais ça serait. C'est ça que le monde, ils disent on devrait inclure le pourboire. Ça devrait être le restaurateur. Ben, mettons que ton mac and cheese là, que tu vas prendre à 22$, là, mac and cheese extra bacon, mettons, 22$, ben, il va te coûter 30$, là, tu sais, pour pouvoir payer le serveur au salaire qu'il fait, là, tu sais. OK, toi, tu veux dire, OK, parce que là, je pensais que tu faisais référence à inclure le type comme qu'ils font aux États-Unis, de rajouter comme, mettons, t'as le paiement, t'as la taxe, puis t'as le 20% en dessous. Pas l'inclure. Mais moi, c'est genre, moi, j'appelle ça des prix pour acquis, là. Tu sais, mettons, si on parlerait de rajouter le pourboire sur la facture, comme aux États-Unis, ça serait du prix pour acquis. Le monde va s'en coller. Comme qu'est-ce qui se passe aussi aux États-Unis, tu te servais comme de la petite scrap. Puis après, ils te regardent encore croche parce que tu leur as pas donné plus que qu'est-ce qu'ils ont déjà écrit. Mais par rapport à, mettons, si on voudrait, comme je dis, payer des salaires décents, puis que tout le monde puisse en vivre, ton mac and cheese, mon chum, là, tes nouilles, ton cheddar puis ton bacon, là, tu vas le payer cher en esti. T'es bienvenu au Québec. Là, puis s'il n'y a pas de pourboire, moi, j'ai toujours dit, le pourboire crée comment je peux dire ça? Ben, le service. Ça crée la qualité du service. Si la personne l'a déjà inclus, il va s'en coller. Si il est, comme je te dis, il est groupé, comme on fait les split pots, là, comme moi que j'ai déjà parlé, que je suis pas d'accord avec ça. Il y en a quelques-uns, il y a quelques restaurants que ça peut bien fonctionner. Ouais. C'est pas ça que je dis. Moi, je suis pas. Petit restaurant. Petit restaurant, pas en grosse. Puis je trouve ça poche parce qu'il y en a qui font. Comme j'avais déjà expliqué aussi, c'est qu'il y a du monde qui vont se pogner le cul, puis il y en a d'autres qui vont performer, puis il y en a d'autres, eux autres vont s'asseoir sur leur trophée, comme on dit. Ouais, sauf que toi puis moi, on n'est pas du monde qui non. On va le dire en tabarnak. Non, c'est ça. C'est ça que je dis. Tu sais, mettons, ça, c'est notre. Marcel, là, non, c'est ça. Puis, fait que par rapport à ça, c'est. Quand, mettons, ça serait tout le temps ça. Si, mettons, on mettrait. Ça serait comme ça, mettons, t'auras pas de service, tu vas te sentir en France, on va pratiquement te penser que tu te déranges quand on te parle, tu sais. Fait que non, le pourboire est très important dans la vie parce que ça donne. C'est ça qui fait que la qualité de service va rester très actif, mettons. Je sais pas si je me suis bien exprimé là-dessus. Ah, merci. Merci. Bon, changement de sujet, on va aller dans l'alcool et les limites de l'alcool. Donc... Quelle limite? Est-ce que... Chromatique. Est-ce que... Ben ouais, c'est ça. Est-ce que refuser de servir un client à un certain moment de la soirée, tu penses que c'est quelque chose qui est mis en pratique ou c'est juste de quoi qui est écrit dans le manuel d'employé, genre? Ben moi, je pense que c'est un common sense, là.
sais, mettons, il y en a qui, des fois, tu sais, oublie pas, t'as les sharks, là, qui sont, hey, ouais, mais je vais pas rater une vente, non. Ouais, tu vas arrêter ta crise de vente parce que le gars, il est chaud mort, man. Ouais, c'est ça, il va peut-être te vomir en face, comme ça m'est déjà passé. Fait que, non, c'est littéralement, non, c'est pour la sécurité de tout le monde, c'est pour la sécurité tout court, là, que ça soit pour toi, pour lui, pour le monde alentour, pour tout le monde, c'est ta job de dire, non, t'as trop bu, mon chum. Fait que je pense que c'est un common sense. C'est une loi non écrite, comme on dit, puis ça devrait être comme ça, puis ça doit être comme ça. C'est très important pour vrai que... Est-ce que c'est le serveur qui devrait aller avertir le client ou le gérant de plancher? Ben, tu sais, mettons, tu peux avoir l'autorisation, c'est juste que, bien sûr, en tant que... Dans les deux cas, je pense que tout le temps que le serveur, sa job, c'est d'aller le dire au gérant en premier. Je crois que... Quand j'étais gérant, c'est souvent moi qui le flaguais au serveur. Genre, ouais, lui... c'est poche, là. C'est assez, là. Ça, c'est bizarre qu'il a été... Ouais, mais bon, on parlera pas de ça, parce mais... que moi, j'ai des yeux partout, là. Mais... Non, mais c'est ça. Non, mais je veux dire aussi, ton serveur, ça, il est supposé l'avoir vu aussi, là. Mais moi, c'est ça. En tout cas... Mais pas toutes les lunettes en travaillant. Non, c'est ça. Ils sont pas tous réveillés. Fait que, ce que je veux dire là-dedans, c'est qu'un serveur devrait le voir en premier, parce qu'en plus, c'est son client. Fait qu'il est supposé aller voir le gérant, puis le gérant devrait, lui, aller dire au gérant. Parce que oui, c'est vrai, c'est pas le serveur qui va... Le serveur va refuser. Une fois après que le gérant va aller voir le client, va dire on va devoir arrêter de servir, vous avez beaucoup trop bu, non. Puis après ça, le serveur va pouvoir répondre que effectivement ce n'est. Non, il peut plus te servir d'alcool, puis la raison, le gérant vient expliquer. Fait que je pense que ça serait pas mal comme ça aurait se passer aussi. On s'entend que dans la culture des bars, le monde sont quand même chauds, mais il y a être chaud, puis avoir du fun, puis c'est qu'à un moment donné, il y a du monde qui deviennent... Mais c'est aussi des cas isolés, là, souvent, c'est que le monde devienne super désagréable dans certains cas, tu sais, puis... Même agressif. Ouais, ben c'est surtout ça, là. Le problème, c'est l'agressif. Ben, il y a souvent pas juste l'alcool de mélanger à ça, là. Ben, tu sais, juste l'alcool tout court, pour vrai, tu sais que c'est des... Il y en a que ça déclenche des petites bébites dans la tête, là, puis à un moment donné, ça explose, puis il y a un fil qui se touche, puis, tu sais, on en connaît, là, du monde, là, que tu le sais, là. On parle pas de substances illicites de plus, là. Moi, je parle juste d'alcool. J'en connais du monde que je sais qu'après 4 bières, il devient désagréable. Ouais. Je pense que c'est malheureusement, la vie est faite de même. Mais le contrôle, comment on dit ça déjà? Le contrôle a bien meilleur goût. C'est pas ça? C'est le... On le sait pas dans le fond. La modération a bien meilleur goût. Merci. Je connais pas ça. Mais, puis mettons, dans tes expériences de comme sortir puis tout, est-ce que... Moi, je l'ai déjà vu, là. Est-ce que tu penses qu'il y a du monde, des tenanciers de bar qui ferment les yeux, justement, sur les personnes trop intoxiquées, puis ils prennent le cash, puis... Ils vont gérer les problèmes plus tard, mais souvent, c'est dans ces situations-là que c'est correct, puis c'est pas long que la marge, pouf, festique, ça finit qu'il a gossé 4 tables, il est aligné à la mauvaise table de gars, puis il se ramasse la face tout pétée parce qu'il a tombé sur des mauvaises personnes. Ouais. À un moment donné, tu récoltes ce que tu sèmes en esti, là, dans ces situations-là. Totalement. Puis il y a des tenanciers de base, justement, que les autres vont dire il va tomber sur un mauvais. Il y en a qui ont cette mentalité-là. Il est tout le temps de même, mais tu sais, il ferme un peu les yeux là. Ben, c'est ça, mais je veux dire, ça reste pareil que non. Parce qu'il paye son. Il paye. Il paye, il est là chaque jour, tu veux pas le faire chier parce que c'est ton client fidèle ou whatever. Chaque jour, il part pas. Il est couché dans le lavabo. Ouais, mais c'est ça. Puis. Tu sais, aussi, être un employé de bar, ça vient avec aussi la consommation d'alcool quand tu travailles souvent, tu sais. Fait que, ça m'amène à un autre sujet qui est la santé mentale, l'épuisement, tu sais. Ben, tu sais, c'est un des... je sais pas si vous savez, dans un des... je pense que je te l'avais envoyé il y a beaucoup d'années, en fait. Ça faisait la liste des métiers les plus... Parce qu'au Québec, on est dans les personnes les plus stressées. Il y avait comme les pêcheurs d'autres mers. Oui, pêcheurs d'autres mers, chirurgiens cardiaques, les dentistes aussi là-dessus. Puis en 5e position, nous avons les serveurs dans les métiers les plus stressants. Puis autant pour le taux de suicide, le taux de stress, le taux de burn-out aussi. Le taux d'alcool. Totalement. Ça crée justement des bébites. Puis, on s'entend, c'est un métier qui est très, 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 très... comme on a même déjà dit un peu, c'est que ça a l'air facile quand on le regarde même. Hein, t'es juste un serveur. Non. Le gars, c'est une machine de guerre. Ça fait des années qu'il est de même. Ouais, mais c'est ça est une machine de guerre. Est-ce que tu penses que
le burn-out est comme glorifié d'une certaine façon, de comme jusqu'à quel point tu es capable de t'épuiser. Des fois, j'ai l'impression que c'est ça. Tu te compares un peu aux autres, c'est pas tout le monde qui est pareil, mais tu penses-tu que c'est comme glorifié de s'épuiser, puis d'après ça... Ben, tu sais, je suis un bon exemple, on va s'entendre, là. Ça fait des années, puis ça fait... aussi, là, si je veux dire, je suis un bon exemple là-dessus, parce que clairement, je travaille depuis tout le temps comme un cochon, là, je pense que là-dessus, on le sait. Mais je pense que c'est plus que rendu une habitude, puis j'ai été comme un peu élevé de même, fait que tout le monde, on l'a. Glorifié, je penserais pas, parce que ça y va à comment t'as été élevé ou whatever, mais moi, je dis, tu sais, comme, qu'est-ce que je veux dire par machine de guerre, ça veut dire faire 3 ans... Je comprends ce que tu veux dire, mais tu vois un peu l'allusion que je fais avec ça, tu sais, de... Tu sais, juste, je réécoutais l'épisode avec Phil qui parle de... On parle du retour de la COVID, qu'on faisait des journées, là, qui finissaient pas, puis ça devenait comme normal, mais... Chris, on se brûlait bien raide, là, c'était pas humain. Tu parles le retour après le COVID, toi, tu parles? Ouais, mais en général, tu sais, là, ça, c'est un exemple que je donne, mais c'est souvent ça, la restauration, tu sais, il arrive l'ouverture des terrasses, c'est un gros... C'est un gros moment de l'année, ça l'explose, le monde vire fou, puis là, on travaille, puis on rentre le lendemain, on est... Puis là, on recommence, mais tu sais, il y a aussi notre addiction à cette adrénaline-là, là, quand on est serveur, qui est... Comme on a déjà dit, c'est sadomaso. Pour travailler en restauration, t'es sado. Oh, ouais. On va se le dire, là. Genre, t'aimes ça te faire mal, là. C'est pas pour rien que tout le monde est tatoué des restaurants, le monde aime ça se faire mal. Mais le point, vraiment, tu sais, je pense vraiment, comme t'as dit, c'est une addiction d'adrénaline. La chose, par exemple, c'est pas pour rien aussi que les serveurs, c'est rare des serveurs qui vont faire 45 heures et plus 50 heures dans un restaurant. Le monde, la moitié des serveurs, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'ils vont s'arranger pour avoir le plus rush possible, avoir le moins d'heures possible. Tu sais, mettons, moi, je me rappelle, le meilleure affaire pour moi était quand j'avais 3 jours de congé puis 4 jours de rush. Fait qu'au moins le 3 jours, parce que le dernier jour, tu sais, mettons, mon premier jour des congés, tu sais, 2 jours, c'était pas assez. Parce que le premier jour, je reste, tu le sais, là, nos jambes veulent plus rien savoir. Je reste dans le lit, là, pis t'es brûlé ben raide, là, tu sais. Fait que là-dessus, ma première journée de congé sur mes 3 journées de congé, là, c'était ma journée couch. Je ne bouge pas, je ne fais rien. Puis après ça, je fais enjoy mes 2 journées de congé, là. Ça, je me rappelle qu'on se faisait péter, là, dans les terrasses, 10h le matin à 5h le soir, à 5h le matin. Faire un straight de même, là, terrasse à 40 degrés à courir d'un bord puis l'autre, puis tout le temps, là, pouf! La POC, la POC, elle se faisait aller entre les fesses. Ouais, c'est laid. Hein? Puis tu penses-tu que, à travers tout ça, les problèmes de consommation sont un peu normalisés ou... C'est sûr que c'est normalisé. C'est banalisé. C'est banal, ouais. C'est banalisé. Totalement, parce qu'on fait en restauration, c'est un... le running gag de dire c'est qui en restauration qui consomme pas. Tu sais, quand on le fameux la cuisine ou blablabla, tu sais, c'est pas ça, c'est lourd pis dégueulasse dans la vie que malheureusement, c'est en faisant ça pour te calmer, tu vas prendre une bière puis après blablabla. C'est un mélange de tout, là. Fait que oui, effectivement, c'est malheureusement fait extrêmement beaucoup partie de la consommation en restaurant. Ouais. Puis, ouais, c'est ça. Puis, on est le monde qui font ça, c'est des passionnés, c'est souvent des intenses. Les TDAH. Beaucoup. Puis pourtant, c'est ça, c'est la désorganisation organisée. C'est ça. En fait, parce qu'on est capable de vivre dans... C'est ça, un TDAH. Un TDAH, en fait, c'est qu'on est capable de vivre dans le chaos. Ah ouais, moi, je suis un exemple premier. Je pense que on est des exemples premiers d'un TDAH. Ça devrait être moi qui file dans le titre de c'est quoi un TDAH. Mais je veux dire, là-dedans, moi, je peux vivre dans le chaos, là, dans un mode de tornade sans problème. Là, ouais. Fait que ça me change absolument rien. Mais non, c'est clair. C'est ça que ça fait. C'est quand le rush arrive, quand les autobus arrivent dans les restaurants, là, on dit on t'attend l'autobus. 50 personnes qui arrivent d'une shot. T'as du monde qui sont fâchés, puis t'as moi qui est content. Ouais, 50 personnes qui viennent d'arriver d'une shot. Wouh! Ah ouais. Ben, c'est ça. Non, c'est ça. Toi, non. Moi, oui. En fait, qu'est-ce que tu aurais fait? C'est Jess. Il y a une seconde, vient d'arriver, tu le veux-tu? Oui. Ouais, moi, je m'en vais.
Puis, point de vue clientèle, tu penses-tu que la fameuse phrase « le client a toujours raison », c'est une phrase qui a été trop utilisée puis qui a comme un peu détruit certains barèmes de, tu sais, mais c'est que ça a toujours existé, cette maudite phrase-là. Le client a toujours raison. Moi, honnêtement, non, ça, c'est un bootlicker, là. Bullshit. Ben non, ça, c'est juste pour dire que c'est pour montrer au monde de femme ta gueule, le client est roi, en fait, là, aussi. T'sais, le client est roi, c'est juste parce qu'il te donne de l'argent. Il est roi une fois que il est roi tant que son argent est dans ses mains, mais une fois que son argent est rendu dans mes mains, il est un petit peu moins roi. Il est un petit peu moins roi, là, tu sais. En voulant dire que non, il n'y a pas de laisser aller, il n'y a pas de laisser, il n'y a pas de passe-droit qui va se passer pareil, mais femme ta gueule, c'est quand même lui qui est. J'ai déjà travaillé d'une place que c'était comme oui à tout ce que le client voulait. Je suis comme, vous avez pas de crise de couilles, là, man. À un moment donné, il y a des estimes de limites, là. Mais oui, effectivement, c'est la vieille mentalité, en fait. Je pense que c'est une vieille mentalité, mais là, malheureusement, on s'en va dans l'autre extrême, qui est le employé est roi. Ça, moi, je suis pas d'accord. Tu sais pas ce qu'on va dire? Ben, là, ça l'a beaucoup bougé. Ben, ça, je te dis que, avant c'est femme ta gueule, travail, non, le client est roi. Là, maintenant, c'est le contraire. C'est pratiquement qu'on est. Hey, excuse-moi, je veux pas te déranger. Peux-tu m'amener un verre d'eau? Mais je veux pas te déranger. Prends ton temps. Tu comprends? Maintenant, c'est rendu que c'est comme ça. Non, Chris, il y a une on peut-tu avoir une balance dans la vie? Hein? Ouais. Genre, un bon service avec un bon client, je pense que dans tous les cas, ça devrait être de même. J'ai pas à soudoyer mes employés. Là. S'il te plaît, gay. Fait que le respect, ça devrait être aussi une condition de service, mais dans les deux sens, exact. Dans les deux sens. Moi, j'ai toujours été de... Tu me respectes pas, oublie ça, là. Non, en fait, disrespect un serveur dans la vie, je pense... Il y a pas grand serveur que je connais, plus dans notre génération, mettons, là, que je connais un serveur qui va fermer sa gueule si ça, mettons... je sais pas ce qu'on va dire. Je suis un serveur, je suis pas ton serveur. Non, c'est ça. Je suis pas ton serveur, bro. Puis, tu sais, en nous connaissant, avec notre génération, nous autres, si un client nous parlait de même, ça veut dire comme, excuse-moi, répète qu'est-ce que tu viens de dire. Genre, va pas mal parler à un serveur parce que clairement, tu vas te le faire dire en esti. Parce que les avis Google, tu penses que ça donne trop de pouvoir? Ça donne une idée. Ça donne une idée, c'est juste que, tu sais, c'est qui prend le temps de... Je suis pas une personne qui fait des comments Google, on va se le dire. Moi, il faut vraiment que ça l'aille chier dans la pelle. C'est ça. Tu sais, mettons, tu vas vouloir juste le faire, mais je veux dire, encore une fois, une balance, c'est genre, prends-en puis laisse-en. Mais c'est sûr que, tu sais, moi, j'aime ça le voir qu'Amazon, oui, il y a 2 étoiles, ouf. Sur combien d'avis? T'as 2 étoiles, il y a des grosses chances que je vienne pas te voir. Mais tu sais, tu attends tes 4.5, là, tu te dis, oui, mais il y a un chialé sur l'eau comme ça. Ta gueule, c'est une moyenne, là, tu sais. Mais là, en bas de 3 étoiles, je vois pas là, tu sais. En bas de 4, je vais aller lire le shit show, là. Ouais? Ouais, non, ça, je sais que tu lis quand même les affaires un peu. Moi, j'aime ça me renseigner avant d'aller à quelque part, là, tu sais. Mais, tu sais, souvent, faut que tu regardes ça au pourcentage, tu sais. Mettons, il y a 2000 avis. Des fois, là, c'est 1% là, de mauvaises. Mm-hmm. Moi, je vais souvent voir les plus récentes, puis je vais regarder les 10 premières. Savoir si c'est Jean-Jacques qui chiale pour une petite connerie, là. Ben, tu sais, c'est pas ça. Ben, c'est ça, faut s'attendre. C'est pour ça que je dis que oui, mais en fait, ça donne une très bonne idée, c'est ce que je veux dire. Ça peut t'aider, mais tu faut pas emmener fou non plus. Il y en a que c'est leur vie, là. Oh non, j'ai perdu 1,5 éclat. Ta gueule, man. Moi, sinon, des fois, quand j'en lis sur d'autres restaurants, on dit que il y en a, là, que c'est comme... Ouf! Le monde qui écrive ça, là, c'est sérieusement. Mais il y en a qui écrivez sur votre page Facebook, là, avec vos 4 amis, là, ça va être bien assez. Non, les autres veulent savoir, ils veulent montrer leur... Ils aiment ça de leur point de vue. Ils aiment ça que la planète les écoute. Ouais, mais ça vaut rien, je trouve, ça, tu sais. Puis que vous pouvez vous fier là-dessus. Tu sais, moi, j'ai lu parce que ça m'intéresse pas... Je vais aller à cette place-là, ça va pas m'empêcher d'y aller. À moins que tu aies genre 2,6 étoiles. C'est ça que je veux dire. Mais Pierre Jean-Jacques qui dit quelque chose, tu vas prendre, tu vas prendre puis tu vas en laisser. Là. Puis si le restaurant vient d'ouvrir, fiez-vous pas à ce qui est écrit. C'est tous les amis du staff, le staff. C'est un classique. Là, ça. Non, mais là, faut se dire les vraies affaires. Faut laisser du temps aussi dans les premiers restaurants un petit peu. Là. C'est toujours être nice, mais tu sais, des fois, je vois des commentaires. Service très lent, non, ça vient d'ouvrir, man. Calme-toi. Là. Puis, le monde sont sauvages. Ah non, quand ça l'ouvre, là, c'est genre, voyons donc, blablabla. Hey, tu peux-tu être... Puis on s'entend, moi, je
je pense que monsieur, madame, tout le monde, ils comprennent pas vraiment ce qui se passe derrière les rideaux non plus, tout ça, tu sais. C'est tout de suite maintenant, je veux ça tout de suite. Puis ça, c'est aussi veux pas un problème de société, là, tu sais. Ben oui. Avec Amazon, Uber, tu sais, tout pour avoir plus quick, l'intelligence artificielle. Avant, tu voulais de quoi, tu allais au centre d'achat, puis tu faisais plusieurs boutiques. Maintenant, tu sais, tu swipes et foiré dans le sofa en train de faire ton souper, écouter la TV, tout. Tu te rappelles pas qu'est-ce que tu disais, qu'est-ce qu'on disait au monde quand ils disaient « Ah ouais, peut-être sortir un peu vite, whatever. » Tu sais pas qu'il y a un McDo au coin de la rue là-bas? Tu sais? Ah ouais. Fait que ça, c'était nos fameuses phrases aussi à des clients qui étaient un petit peu imbéciles là-dessus. Mais là, on s'entend aussi, on peut comprendre, là, quand ça prend 30 minutes d'avoir des ailes de poulet, hein, je peux comprendre. Ah ouais. Bon, maintenant, côté gestion, propriétaire, tenancier, restaurateur, limite, est-ce que tu penses qu'on peut être un bon gestionnaire sans avoir eu l'expérience de plancher, mais avoir plus le mindset, mettons, entrepreneur, puis d'amener un peu ça là-dedans, en ayant une certaine connaissance de la restauration, mais... Mais que tu n'as jamais fait de salle de plancher? Exact. Puis plancher, si tu pas de service? Ben, est-ce que tu penses que... Parce qu'on a eu un très bon exemple, en fait, qui était Marek. Okay, il n'a jamais fait de service, devenu de restaurateur, mais il a travaillé en cuisine. Très bien même. Ben ça, mais il a compris, puis tu sais, comme on a... Qu'est-ce que... Comme j'ai déjà dit dans beaucoup aussi d'épisodes, puis comme lui-même l'a dit par lui-même, puis j'étais content que... Ben, il y a sûrement beaucoup de personnes qui l'ont dit, c'est qu'une fois que t'es bon dans quelque chose, le but, c'est que tu devrais t'améliorer dans l'autre chose. Tu sais, maintenant que t'es pas bon là-dedans, mais va dans l'endroit où t'es pas bon pour te spécialiser, pour te familiariser avec ton affaire que t'es pas bon, tu sais. Fait que, mettons que t'es un gars de cuisine ou t'es un gars de même, ben, le service, non, touche pas à ça, blablabla, mais tu vas être restaurateur. Non, mon chum, tu vas aller en avant, puis tu vas apprendre à aimer ça. C'est comment je veux dire? C'est ça que je veux dire. Fait que oui, mais faut que tu ailles le goût, puis faut que tu veux l'intéresser, puis que t'aimes les gens, parce que si tu veux être restaurateur puis t'aimes pas les gens... Ah, puis un peu pour revenir dans l'aspect burn-out, là, tu sais, les boss, là, ils se vendent toujours de « Ah, moi, je prends jamais de vacances, j'arrête jamais. » Justement, tu sais, on dirait que ça te met une gêne, toi, en tant qu'employé, d'aller demander ta semaine de vacances. T'sais. C'est un peu ça que je voulais dire tantôt, puis... faire des comparaisons, whatever, à te sentir de même, non, je pense pas, là, parce que tu connais tes valeurs, tu cours wherever. Là. Moi, mettons, un restaurateur, malheureusement, c'est lui qui a pris ses décisions pour pouvoir ouvrir son restaurant. Puis une personne qui est assez alerte puis qui est quand même assez intelligent devrait savoir que quand tu ouvres un restaurant, ta nouvelle maison, c'est ton restaurant. Là. Ouais. Fait que faut que j'espère que la personne est pris pour acquis, parce que moi, je me sentirais pas mal pour toi t'as pas de vacances, blablabla. Non, c'est toi qui as fait tes choix, mon chum. C'est comme un gérant qui, tu sais, les fameux gérants de plancher, whatever, que oui, mais je t'ai suivi, blablabla. Bon, c'est toi qui as choisi le poste de gérant. Femme, tailleur, swallow. Tu sais, avale la pilule, mon chum, puis c'est tout. Là. On va se le dire, là, des mauvais gérants, il y en a beaucoup. Tu sais, justement, ça, là, c'est une affaire. On entend souvent, manque de staff. Pourtant, je pensais à ça dernièrement, puis beaucoup de places, toutes les places que je connais, que les employés font de l'argent, les patrons sont nice. Il manque pas de staff. Il manque pas de staff, ces places-là, c'est drôle. Hein? C'est bizarre, hein? Est-ce que c'est vraiment un manque de staff ou c'est un manque de bonnes conditions dans certaines places? Mais comme j'explique aussi par rapport à ça, tu sais, mettons... je pense qu'on avait déjà aussi parlé, puis que j'ai expliqué aussi à mes employés, whatever, que ça découle tout le temps d'en haut. T'sais, fait que, mettons, tu un problème, c'est pas toi le problème, puis ça va être tout le temps, c'est tout le temps en haut. Puis c'est poche à dire, c'est juste que le problème, c'est que lui en haut l'a pas réglé. Fait que, mettons, je sais pas comment l'expliquer, mais si, mettons, il manque de formation, mais c'est le gérant qui aurait dû le former la personne. Mais si le gérant l'a pas fait, c'est que le directeur a pas dit à son gérant d'aller former son monde. Fait que, tu sais, ça découle d'en haut. Fait que, malheureusement, ça va toujours, c'est la responsabilité du boss à 100% tout le temps. Fait que pour ça, c'est comme... C'est ta job, c'est le même, c'est tout. Fait que... faut que tu sois prête à pouvoir le faire aussi, là, t'sais. Ouais, c'est ça, c'est pas juste de jouer au tough, puis de... Ah non, c'est ça, puis de faire « Ah oui, c'est toi qui es nul ». Non, c'est toi, c'est toi le boss qui est nul. Ouais. C'est pas normal, si le gars il est nul, c'est parce que toi, tu l'as pas assez formé, c'est toi, tu l'as pas assez... Si tu trouves que tous tes serveurs, c'est des caves, ben il faudrait peut-être que tu te regardes dans le miroir un peu plus. Là. C'est ça.
Puis ça, c'est vraiment un problème qui est pas mal partout. Ah ouais. Mais après, quand on leur demande, par exemple, quand tu m'en as gérant, qu'est-ce que j'aime beaucoup dire à les personnes normales, je dis, ouais, mais t'en ferais-tu ma job? J'aimerais ça te voir à ma place. Tu sais? Quand quelqu'un veut essayer de me montrer comment faire mon travail ou whatever, puis je te demander, ouais, vas-y donc, c'est non, un cabaret avec 3 bouteilles de vin, tu sais, je veux juste te voir avec. Ouais, puis tu sais, c'est pas... Mettons, il y a bien du monde qui vont quitter des fois, puis ils vont inventer des excuses un peu bidons de pourquoi ils partent, mais toi, mettons, je trouve pas que je fais assez de... Mais que le respect est rarement mentionné, mettons, tu sais, face au patron. Ouais. Des fois, dans le manque, on parlait des conditions puis tout ça. Fait que si t'as pas le respect que tu penses qu'il t'est dû, tu sais, c'est aussi ça, là, beaucoup aujourd'hui, que nous autres, avant, je trouve qu'on... Puis c'était pas correct, je le dis souvent, tu sais, mais on vivait avec ça, puis c'était comme normal, sauf que... Dans la restauration, ben oui. J'allais pas me trouver une job de même, là, tu sais, aujourd'hui, je suis serveur, mettons... je suis pas content de place. Je vais juste aller à la mais ça, c'est l'habitude aussi, Phil. C'est ça que je veux dire. T'es habitué, maintenant tu le sais, puis tu l'as déjà vu, tu l'as déjà vécu. Là, comme on avait dit, moi, je suis dans le tough soft. Là. J'aime ça quand les choses sont d'être dur quand même avec le monde wherever, mais en même temps, en comprenant qu'est-ce qui c'est, de comprendre l'humain à travers ça. Là. Genre, d'être mou tout le temps, puis de faire « Ah oui, excuse-moi, je vais pas déranger. » Non, Chris, sont en restauration active. T'sais. Selon toi, dans un restaurant, c'est quoi le rôle le plus sous-estimé? Le rôle ou le poste? Le poste. Hein? Le sous-estimé? Ouais. J'ai déjà dit, moi, mes deux postes les plus importants pour moi dans un restaurant, c'est un plongeur et un hôtesse. Le plongeur, c'est numéro 1. Ouais, sauf que sans plongeur, t'as pas de restaurant. C'est souvent eux autres qui mangent le caca. Mais... Ouais. Mais je garantis, un bon plongeur, pour vrai, c'est la base d'un bon restaurant. Ouais. Puis, sérieusement, pas de plongeur, pas de restaurant. Alexandre Despatie, ce n'était un bon. Pas pire, hein? C'est énorme. Mais autant pour les... oui, mais les plongeurs. Puis pourquoi la guerre cuisine, salle à manger elle existe tant encore? De quoi? Pourquoi qu'on voit encore tant la guerre cuisine, salle à manger? Ah non, moi je la vois moins. Je la vois moins. De moins en moins, mais c'est encore là. Puis je pense que c'est alimenté par les plus anciens. Là. Ben oui, mais ceux qui n'ont pas compris encore, là, ben c'est les vieux staffs de cuisine sont... Ah oui, ben en fait, c'est souvent, malheureusement, c'est souvent plus la cuisine qui est en tabarnak, genre contre le staff en avant. Mais tu sais, moi j'ai toujours dit, tu sais, j'aime ça quand le monde font les deux bords, là. Quand un cuisinier devient serveur, puis le serveur devient cuisinier, ils se comprennent après ça. Mais c'est souvent les vieux cuisiniers, whatever, qui seraient, tu sais, que ça chante, puis après tu leur demandes, toi, tu tirais ça en avant? Jamais! Moi, t'es comme, ouais, c'est ça. Tu sais, demande à un serveur, par exemple, tu ferais ça en cuisine? Oui. Mais je ferais pas ça tout le temps. T'sais, tandis que les autres, ils veulent pas aller en avant, ils veulent pas parler à personne, c'est des gros grincheux, whatever. Ouais. Ça serait quoi ton idée, toi, mettons, pour... Enrayer ça? Ben, essayer de faire comprendre faire les deux postes. Puis je dis, moi, j'aimerais ça que mon staff, je dirais déjà proposé d'aller faire comme, vas-y en arrière de la ligne, vas-y. Ouais. Tu sais, rentre en arrière. De 6h à 9h. Peut-être, oui. T'as voulu faire chier à ouais, sa ligne, mon tabarnak. Non, mais je pense que ça serait ça, pour vrai, d'expliquer au monde, de faire goûter à tout le monde, tu sais. Puis il y a beaucoup de restaurants maintenant, qu'est-ce qu'ils font? C'est les chefs qui servent. Fait que c'est plus dans les gastros, sinon c'est plus dans souvent des omakase ou whatever. Omakase qui veut dire laisse-toi faire. Mais je me suis trouvé drôle là-dedans. Omakase, ça veut dire laisse-toi faire. On va... Ton corps, mon choix. C'est ça. C'est moi qui décide. Puis le monde qui cuisine, c'est eux autres qui emmènent les assiettes puis qui font les services aussi de vin pis comme ça. Puis ça, je trouve ça très cool. C'est comme un système que je trouve très, très cool. Puis aussi, dans la majorité des cas, autres que ces places-là que le chef va en avant, les cuisiniers sont bien bons pour chialer, mais ils sont bien plus protégés. Puis nous autres, on est exposés au problème. Nous autres, on apporte le problème de la table. Ah ouais, mais ça, c'est qu'est-ce qu'il faut pas. Là, c'est nous qui mangent la merde, puis c'est nous qui... D'autres, on mange la merde de tout. Non, mais on négocie avec le... Tu sais, il y a une période de négociation là, avec le cuisinier.
Puis, genre, tu sais, c'est 2 shots, 4 shots. Non? Combien de shots qu'il faut pour que tu tentes ta crise Fends ta gueule, gueule? fais-moi mon burger comme du monde, esti. Tu peux-tu me le faire rush? Je te donne un shot d'extra. Ah ouais. Mais oui, effectivement, l'esti de période de négociation, man. Tu diras au client qui mange de la merde, ouais, ouais. Oui, je vais aller le dire. Tu veux-tu me donner mon burger, toi. tu sais ça? Vas-y, regarde. C'est celui là-bas avec la casquette. Il y en avait un mec qui l'avait fait. C'est qui, ça? J'étais-tu au bal, ça? Manny avait dit ça, moi. Moi, tu sais, tu diras qu'il mange de la merde. Puis j'avais dit, Chris, vas-y, c'est un esti chialeux. Je pense que c'était au bal. Puis il avait sorti, puis il voulait aller voir le client, mais il est arrivé comme. Il voulait faire son tough, whatever. Puis je pense qu'il est parlé au client, puis il a fait, écoutez. Puis là, finalement, il a pris sa petite doigt douce. J'étais comme, ta femme, ta gueule, là. Devant le client, c'est une autre esti d'histoire. Même, tu fais ton tough en arrière dans la cuisine, mon chum, mais il a rendu sur le plancher devant ton client, tu fermes ta gueule en esti. Ben là, t'as plus tes couteaux aussi. Ouais, c'est pour ça qu'on dit aussi, on peut pas chez les cuisiniers parce que tu vas le savoir en esti. Ou des cuillères en arrière de la tête, ou des louches. C'est louche, ouais. Ouais. C'est louche, hein, Chris. Des fois, quand on ferme les lumières. Ou sinon, juste. C'est beau. Non, vas-y, ouvre-toi. Je parlais des walk-ins. À votre enfance. Elle a été très malheureuse, je suis vraiment désolé. Tout a commencé. Tout a commencé dans le frigidaire avec papa. Dis-moi un autre. On va trop de pas vent. ça. On va ôter ça, t'as dit. Ah ouais. Pourquoi? Si t'avais une chose à changer dans l'industrie, qu'est-ce que tu changerais? Je sais pas pourquoi j'ai un fou rire, là, attends une minute. Dans l'industrie, il est attaqué. Non, c'est vrai. On dirait que j'aimerais ça que les personnes médiocres ne puissent pas travailler dans un restaurant. J'aimerais ça que ça soit. J'aimerais ça que tu aies un PhD, man. Genre, fuck you, bro. Like, faut que tu connaisses tes shit. T'as pas le droit d'être serveur, c'est tes poches, man. Les poches, genre, dans les restaurants, ça m'écoeure, man. Tu sais, on a besoin que ça roule, on a besoin que t'allumes, man. Si t'es pas là, sois donc pas là. Rentre pas, c'ti. C'est ça que je changerais. Je ferais passer des petits tests à tout le monde. Tout le monde des tests, c'ti. Tout le monde veut pocher. Mais bah, il n'y aurait plus beaucoup de serveurs. Là, Non, là, il y en manque. juste moi, il m'a parlé la salle tout seul. T'as déjà dit ça. De tout le Centropolis, ici, mettons. Non, attends. Non. Ça, c'est comme un mauvais rêve. Là. Oui. T'as une section dans toutes les Hey, ça, on peut s'en parler, man. Les estis de rêve de serveurs pis de cuisiniers. Combien de personnes d'entre vous autres, guys, ont le fameux printer pendant le printer pendant que tu dors? Ah, mais non. Hey, j'en entends tellement parler, là. Tu sais, il dit, oui, j'ai mon boss boy récent. C'est un boss boy? Oui. C'est mon. Le gars qui est à la passe, je sais pas qu'est-ce qu'il crée ça à la passe, là, mais en tout cas, peu importe, on nommera pas de restaurant. Mais c'est un jeune, whatever, puis il dit, Jess, il dit, il a écouté un petit peu nos podcasts, whatever, puis il fait, j'ai eu mon rêve de restaurant. Là, je le regarde, je fais, oh, il ressemble à quoi ton rêve de restaurant? J'étais vraiment dans le jus, whatever, j'étais quoi, c'est quoi le son? Il fait, comment le son? Je fais, le printer, hein? Il fait, comment t'as su? J'étais, t'as eu ton premier rêve de printer. Moi, j'ai pas beaucoup de printer. Non? Moi, c'est beaucoup. T'as pas ça? C'est tout le temps. Hey, man. C'est souvent récurrent, ça change beaucoup, mais c'est souvent. Le rush. Le rush, puis qui a été pas capable de gérer, là. Non, mais c'est souvent première journée dans un restaurant, puis là, finalement, ils sont trop dans la merde, pas de training, ils me ship. Big, le restaurant fait zéro sens. Là, Non, c'est ben oui, ben c'est un là rêve. je vais genre voir une table, je prends le commande, puis C'est la commande, elle ressemble même là, pas à ben, je ça. m'en vais. Je suis genre rendu. Big, Tout nu. Tu sais, là, ça va vite, là, mais Ben ouais. il y en a un que je vais toujours me rappeler que c'est. Tu l'as fait plusieurs fois. Non, c'est juste, ça m'a marqué. C'est un restaurant qui est comme sur une plage, puis la salle à manger est sur un île, puis genre, je m'en vais servir les affaires en marchant dans l'eau. Dans l'eau. Mec, c'est capoté. Puis je suis dans le jus, là. Là, je suis rendu J'essaie à mi-chemin sur l'île. Je suis rendu à mi-chemin sur l'île, puis je suis comme, fuck! J'ai oublié le c'est ketchup. Coke Diet. Fait que là, si genre. Fait que là, j'arrive, mais là, l'autre, il a pas son Coke Diet, puis là, il me regarde. C'est ça. Ben, c'est tout le temps de même. Ça, c'est des rêves de serveur, là. Ouais. Mais moi, c'est vraiment le rush que. Puis les tables se déplacent. Moi, les rêves, c'est le temps que
admettons, je vais amener quelque chose, puis cette table-là, c'est rendu là. C'était le temps de les avoir la même, puis j'étais comme, Chris, pourquoi j'ai oublié ça? Puis là, l'autre me crie après, puis là, nanana, puis là, il manque ça, puis là. Ah, ça fait c'est. Ouais, genre, c'est souvent, moi, un restaurant avec plein de pièces. Puis là, je retrouve plus la pièce où est-ce que c'est ça. Ah, c'est ça. Puis là, t'essaies de voir. Je fais juste me promener dans un genre de château. Là, tu te dis, Chris, je vais être dans la marde, mes clients vont être. C'est genre ça, là, le stress de dire, Chris, le client, tu sais, je serai jamais servi, blablabla, là. Tabarnak. Ah, puis là, c'est ça qu'on n'est pas bien, mais les serveurs, on en parle, puis c'est comme si on aurait vécu ça tout le long de notre vie. C'est quand que t'es. Non, mais c'est surtout dans des moments, justement, qu'on travaillait beaucoup. Que là, tu vas te coucher le soir, tu rêves que tu travailles, tu te lèves, tu retournes travailler. Fait que tu es tout le temps en train de travailler. T'es comme dans une tout le temps en train de travailler. Ou sinon, une autre affaire aussi qu'on pourrait parler, c'est le fameux quand tu te rappelles qu'est-ce que tu as oublié. Ah ouais, c'est toujours. Tu sais, là, c'est oh non! Son coke diète! Pourquoi c'est souvent le coke diète? Parce que l'esti de coke, moi, c'est le verre d'eau, man. Tu me dis, le problème, c'est que moi, je fais tout le temps l'esti de joke de vieux monsieur, là. Hey, je peux-tu prendre un verre d'eau? Non. Moi, je réponds non. Mais vu que je réponds non, ma négation, j'y amène vraiment pas le verre d'eau. C'est vraiment stupide. Puis le pire, c'est que tu sais, je suis tout le temps comme, hey, je me sens, hey, le monde sont comme, hey, peux-tu l'avoir pour vrai, mon verre d'eau? Je pensais que tu niaisais. J'étais comme, fuck, je t'ai oublié. Hey, je m'excuse, je niaisais, hein, je voulais vraiment te l'amener. J'y amène pas encore. As-tu déjà joué à l'innocent puis tu l'amènes genre 45 minutes plus tard? Ben, c'est ça qui se passe, esti, j'ai oublié de l'amener. Mais esti de calice, man, je te dis ça, là, des fois, je fais comme, hey, pourquoi j'ai été en négation? Mais les cokes, c'est vrai, je les oublie aussi. J'en bois pas, fait qu'on dit que ça m'oublie. Moi, c'est quand le client, ça, gars, on le fait pas, là, on va se le dire, là. Dire, amène-moi un code diète quand genre, je vais prendre un code diète avec ma bouffe. Bro, fais juste me le dire quand tu vas avoir ta bouffe, je vais venir t'amener ton code diète. Je vais pas faire, oh, viens avoir ça, puis me rappeler ton code diète. J'étais comme, non, dis-moi aller quand il y a 90% de chances que je t'oublie. Ben, non, c'est ça. Fait que moi, je dis, dis-moi aller pas là. Puis là, après, souvent, t'as le client comme, mais tu sais, mon code diète. Moi, je suis comme, ouais, tu me l'as dit, il y a 30 minutes, gros. Oublie ça, là. Tu pensais. T'as genre 6 assiettes. C'est ça, même mon code diète, elle bouge pas. Tu garoches les assiettes de même. Là, j'étais comme, non, dites-les quand votre assiette arrive. On va pas s'en rappeler, guys, là. Ils me font rire, ça. On va prendre un verre de vin, mais en mangeant. OK? Vous avez même pas commandé encore. C'est ça, je dis, juste te prévenir. On va prendre un verre de vin. Ouais. Ben, parfait. Tu me préviendras quand tu vas manger. Sur ça, Jess est en tabarnak. Fait qu'on se laisse là-dessus. Ouais, merci. Hey. Ah ouais, je m'en allais, là. J'y allais, là. Va chier, man. Hey, bonne semaine. Merci tout le monde. Merci à vous. Coupé.